Dans la vallée de la Brelle, située aux confins de la Seine-Maritime et de la Somme, reconnue pour son savoir-faire et son histoire, au lieu de la verrerie française et de la fabrication de flaconnage de luxe, se trouve une petite bourgade du nom de Blangy-sur-Brelle. C'est ici, au 23 route 2, que je découvre une pancarte sur laquelle il est écrit « Verre d'art, souffleur de verre ». Au fond de l'allée se trouve un petit atelier où Luigi De Rossi travaille depuis plus de 35 ans. À côté de son atelier, il y a le magasin, où l'on peut découvrir son travail fait main. Luigi propose aux visiteurs des démonstrations à partir de la technique vénitienne, qui lui a été transmise par son père. Il vous explique le procédé de fabrication. Il travaille avec aisance, facilité, et partage avec vous son savoir-faire pour le plaisir des visiteurs et des amateurs d'artisanat. Il dispose de 2 fours dans son atelier. Le premier est un four de production qui lui sert à réaliser des pièces sur mesure pour des clients, mais aussi à produire un stock suffisant pour son magasin. Quant au second four, il lui sert exclusivement pour les démonstrations qu'il propose aux visiteurs souhaitant découvrir le métier et le maniement du verre. Donc je me présente, je suis Luigi De Rossi, donc je suis verrier à la main, intronisé maestro en technique vénitienne en août 2010. L'entreprise a été créée en 1980, le 1er avril 1980 par mon père, qui était arrivé de Murano en 1960. Quand sa dernière verrerie où il a travaillé dans la région, dans la vallée de la Brelle, avait fait faillite, avait déposé le bilan, il a décidé de monter son petit atelier. Donc pendant 6 mois, il a construit un bâtiment, les fours, le four de fusion, le four de recuisson, et pendant 6 mois, il a fait des essais. Et le 1er avril, ouverture des Verres d'art de la Brelle. Et après, j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon père. Et pendant mes études, je faisais des stages à Murano, tous les étés. Donc mon père étant décédé en 1994, j'ai repris la suite. Et en 2010 est venu le maestro où j'allais pendant mes études. Est venu de Murano, où il m'a corrigé les quelques erreurs que je pouvais faire. Et en août 2010, il m'a corrigé et il m'a intronisé maestro. Quand mon père est arrivé en France, à Blangy-sur-Brelle, il avait derrière lui 11 ans dans les ateliers de Murano. Le travail du verre entièrement à la main, en technique vénitienne. En premier lieu, je vais chercher une petite masse de verre dans le four. Je la roule sur la pièce métallique pour le soufflage. Donc là, le soufflage, j'utilise une technique qu'on appelle la technique du soufflage au pouce. Ça consiste à souffler à l'intérieur de la canne tout en la rebouchant derrière, donc avec le pouce. Ça comprime l'air, ça retarde le soufflage, donc pour nous beaucoup plus facile à contrôler. En faisant cette opération-là, on a créé ce qu'on appelle d'abord le vide d'air. Donc en ayant créé ce vide d'air, après on laisse refroidir quelques secondes et on reprend du verre par-dessus. Ce qui permet, quand on travaille en couleur, d'emprisonner les couleurs entre 2 couches de verre. Donc après, on donne la forme à l'aide d'abord d'une maillotche, qui est fait en bois de pommier ou poirier, qui nous sert à arrondir et à répartir. Et après, on utilise les fers à trancher. En dehors de la canne que j'ai dans la main, il reste toujours une petite canne avec un petit morceau de verre au-dessus. Donc ceci, c'est le ponty. Le ponty est un outil qui nous sert à recoller la pièce à l'arrière de façon à pouvoir travailler sur le bord. Donc le bord, c'est la partie qui était attachée à la canne. Après, on travaille avec les pincettes, les ciseaux. Après, on laisse parler l'imagination, quoi.
créativité. La première pièce qui est le pichet, vous voyez, j'utilise juste la pincette pour tirer l'anse. L'anse qui est tirée du corps. Et pour la coupelle, et là j'utilise la force centrifuge pour l'ouvrir grâce à la chaleur. La chaleur, la force centrifuge, ça permet de l'évaser. Et j'en fais un plateau que je rabats, que je referme, pour donner la forme. La subtilité de la technique du Murano, c'est qu'on travaille tout en légèreté. Tout en légèreté, on travaille qu'avec le bout des doigts, les cannes sont touchées qu'avec le bout des doigts. Et on travaille rapide, fin et léger. Donc moi je travaille avec ce qu'on appelle le verre Murano. Donc, qui est un verre de haute qualité, qui a la qualité du cristal, mais sans être du cristal. Donc il a été créé à Murano il y a plus de 50 ou 60 ans. Parce que eux étant en lagune, l'utilisation du plomb, du minium de plomb, était interdit. Donc ils ont remplacé par d'autres ingrédients. Tout le temps on apprend. Moi je suis en contact permanent avec les verriers. On parle de technique, on parle ouais, même avec les verriers de Murano. Des fois j'ai besoin d'un conseil, je les appelle pour leur demander comment pouvoir faire ça tout en gagnant du temps.